Alors, vous êtes à présent connecté sur votre console d'administration et ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Ici, j'ai fait un peu le tri dans les widgets qui vont apporter pas mal d'informations sur ce qui se passe sur votre site. Si vous souhaitez prendre le temps de regarder ça, prenez le temps de regarder ça. Vous pouvez ouvrir, fermer les widgets comme ceci. Ça donne un peu d'informations sur le WordPress et vous pouvez déplacer les éléments comme ça si vous voulez faire du tri. Alors, au niveau de la console d'administration, ça se présente comment? Vous avez un menu ici sur la gauche avec tous les accès vers les fonctionnalités, donc vers les modules qui seront installés sur votre WordPress. Ici, moi, j'en ai beaucoup. C'est un WordPress de démonstration, c'est un WordPress sur lequel je vais tester pas mal de choses. Donc, logiquement, vous devriez en avoir un peu moins, mais effectivement, moi, j'en ai vraiment beaucoup ici. Donc, ici, on a tous les accès au niveau des modules et lorsque vous cliquez ou que vous passez ici au-dessus, vous avez les sous-menus qui vous permettront d'aller sur soit les paramétrages, soit l'utilisation des fonctionnalités. Ici au-dessus, on a un menu qui vous permet d'avoir des accès rapides vers des fonctionnalités, des plugins aussi. Par exemple, ici pour le plugin de cache, on peut avoir accès à pas mal de fonctionnalités. Ici pour l'optimisation des images, pareil, on a accès à certaines fonctionnalités, etc., etc. Vous avez la possibilité ici de vous déconnecter. Donc ici en haut à droite, vous avez la possibilité de vous déconnecter. Et quelque chose qui est assez subtil et qu'il faut savoir, c'est que vous avez des options d'écran ici et vous allez pouvoir afficher ou cacher des fonctionnalités ou des éléments qui se trouvent ici dans la page. Donc parfois, si vous n'avez pas les mêmes éléments que moi, ou s'il vous manque une colonne dans une liste, etc., ayez le réflexe d'aller voir ici pour voir si les éléments ne seraient pas décochés et donc cachés de votre vue. Autre point important et vraiment intéressant à savoir, c'est que lorsque vous êtes connecté en tant qu'admin ou utilisateur de la console d'administration ici et que vous êtes connecté, automatiquement, si vous rafraîchissez votre page, sur votre site, donc ça c'est le site de démonstration, sur votre site vous allez avoir aussi ici une barre de fonctionnalité, donc d'accès rapide à la fonctionnalité. Vous avez aussi la possibilité ici de vous déconnecter de la console d'administration qui est derrière. Un petit truc que je vais vous donner, c'est lorsque vous travaillez sur des pages et que vous souhaitez modifier certaines pages, vous pouvez vous rendre sur une page. Par exemple, ici, je vais aller sur le blog et je vais aller sur un article au hasard. Et si vous voulez modifier cet article ici, moi, ce que je vous propose, c'est de directement aller dans les liens rapides qui se trouvent ici au-dessus et d'aller soit cliquer sur « Modifier le post ». Là, vous irez sur la modification du post avec les outils de WordPress. Ou alors, si vous avez Elementor, vous allez directement cliquer sur « Modifier avec Elementor » et vous aurez accès ici directement à l'interface d'Elementor. Ce que je vous propose aussi, c'est d'aller modifier l'élément, la page ou l'article dans un nouvel onglet. Donc vous faites CTRL ou vous faites POM si vous êtes sur Mac, CTRL-clic sur Edit Post. Comme ça, vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre et comme ça, vous pouvez travailler sur ce nouvel onglet ici. Donc je vais pouvoir travailler dessus. Et dans l'onglet juste avant, j'ai le résultat. Et donc, si je vais modifier quelque chose ici, par exemple, je vais modifier ce contenu comme ça, je clique sur Enregistrer, j'attends qu'il soit enregistré. Oh, ça va prendre quelques secondes, ça va normalement assez vite. Et une fois que c'est enregistré, je peux aller voir sur la page d'accueil. Et donc, comme ma page d'accueil, elle est juste ici, eh bien, il me suffit de rafraîchir la page d'accueil pour voir si mon contenu a bien été mis à jour. Et je vois que mon contenu a été mis à jour. Petit spoiler aussi, avant de parler des soucis
de cache, etc. Il faut savoir que si vous avez un plugin de cache, le cache, il va essayer de resservir toujours la page qu'il a en mémoire, et donc pas forcément vos nouvelles modifications. Donc si vous ne voyez pas vos nouvelles modifications apparaître tout de suite, alors que vous avez bien enregistré votre article ou votre page ou votre modification, il suffit d'aller dans votre plugin, et c'est souvent WP Rocket qu'on utilise. Vous allez dans votre plugin, vous faites purger cette URL, et comme ça, le cache se mettra à jour. Voilà, c'est un petit aparté que je vous fais et qui vous permettra de gagner du temps. Donc, pour rappel, la barre d'administration avec les liens rapides, la possibilité ici d'accéder à votre profil ou de vous déconnecter, pardon, et ici sur la gauche, tous les accès aux modules, aux fonctionnalités et au paramétrage. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!